Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Céline et Estelle et nous allons aborder le sujet de l'âme. Alors pour commencer, Estelle, qu'est-ce que l'âme pour toi? Une très bonne question. Alors, pour moi, l'âme, c'est la perle cachée en chaque être vivant. C'est la partie invisible de notre être, l'essence fondamentale de tout ce qui vit sur Terre et qui anime chaque forme, chaque être. Sans l'âme, en fait, sans cette grande conscience, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et pour toi, Céline, qu'est-ce que l'âme? Je dirais que l'âme est la partie connectée à tout en moi. Dans nos quotidiens, nous sommes très pris par nos métiers, nos pensées, notre famille, nos opinions, nos tâches, nos obligations, nos critiques, nos émotions, bref, vous avez compris. Mais si on regarde de plus près, tous ces sujets ne sont qu'en lien avec le moi individuel. Lorsque je connecte l'âme en moi, j'ai une sensation de largesse, un endroit où je peux tout embrasser, un endroit où je peux être connecté à tout le monde, une sensation de plénitude. Toutes mes petites pensées sont saturées pour laisser la place à une grande pensée commune. J'ai une réelle sensation de pouvoir être en connexion avec tout ce qui vit, que ce soit du visible ou de l'invisible. Et de ton côté, Anne, qu'est-ce que l'âme pour toi? Alors ce que je nommerais comme étant l'âme, c'est la part spirituelle en soi, donc, c'est-à-dire en moi et par extension en tout être vivant, et que je contacte dans le silence de mon intériorité, que je ressens comme ma ou notre source fondamentale, originelle, qui nous anime et nous qualifie. Et donc l'âme, elle peut se révéler au travers de la conscience que je suis et que nous sommes, donc au sein de nos corps de matière. C'est au contact de l'âme, à l'écoute de l'âme, que j'entre dans un état de conscience élargi, un monde subtil, ouvert et sensible aux qualités communes, aux idées, aux valeurs universelles. Donc, c'est un état de conscience d'ensemble, c'est une sensibilité au collectif. Et je peux aussi sentir et percevoir l'expression d'une sagesse intérieure profonde et universelle. C'est cette connaissance intime de la vie qui nous unit et nous constitue tous dans notre essence. Et toi, Estelle, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert l'âme? Alors au départ, je me souviens que c'est parti d'un questionnement sur la mort. Qu'est-ce qu'il y avait après la mort? En fait, j'avais entendu des témoignages sur des personnes qui avaient fait des NDE. Donc, les NDE, c'est l'expérience de mort imminente, où en fait, elles parlaient toutes, enfin souvent, d'un tunnel avec une grande lumière et d'un ressenti d'un amour profond. Et du coup, j'étais vraiment convaincue qu'il n'y avait pas rien après la mort. Sinon, en fait, de mon point de vue, la vie n'avait vraiment aucun sens. Je me souviens également, une fois, je suis allée voir quelqu'un qui était mort, entre guillemets, et j'avais ressenti une sorte de présence au-delà, en fait, de ce corps sans vie. Et du coup, il y avait un gros contraste, en fait, entre cette présence que je ressentais et ce corps où il n'y avait plus rien. Et là, c'est posé la question, mais qu'est-ce qui anime ce corps quand il est vivant? Quelques années plus tard, je me souviens, j'étais assise dans une crique au bord de l'eau. Ma fille jouait avec le sable. Et à ce moment-là, d'un coup, en fait, pendant quelques secondes, j'ai eu un ressenti très puissant d'être un avec tout. J'étais à la fois la mer, les arbres, le sable, les rochers, les mouettes, le ciel, la terre. Il n'y avait plus de séparation entre moi et ce qui m'entourait. Et tout était un, et je faisais partie de ce, je faisais partie de cela, en fait, qui devenait un nous. À travers cette expérience, en fait, j'ai reconnu cette même présence que j'avais ressentie quand j'étais allée voir cette personne décédée, en plus intense, plus puissant. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vouloir méditer afin d'essayer d'explorer qu'est-ce que c'était que cette âme, en fait, cette présence au-delà du visible. D'accord. Et toi, Céline, de ton côté, comment tu l'as découverte, l'âme?
Moi, j'ai commencé un chemin spirituel assez jeune. Je m'intéressais depuis longtemps à des questions philosophiques et spirituelles. Je lisais beaucoup de livres sur Dieu, des livres qui cherchent à élever la conscience. Voilà. Depuis longtemps, je me doute bien que nous ne sommes pas que des corps physiques. Nous ne sommes pas venus sur Terre uniquement pour souffrir, par exemple, ou pour consommer, bousiller la planète, et non plus pour vivre ce yo-yo que tout le monde connaît entre joie et peine, entre gain et perte. Voilà. Je me posais des questions sur ce sens. Il y avait forcément quelque chose derrière tout ça, un sens à notre présence sur Terre. Je suis aussi très vite sortie de la religion qui ne répondait pas à mes questions. Je pressentais à l'intérieur de moi que Dieu est en chacun de nous et qu'il n'est pas le Dieu punitif ou jugeant ou distribuant les bonnes ou les mauvaises cartes comme il m'avait été présenté. Et puis j'ai commencé la méditation, cet état qui favorise le calme intérieur et l'écoute profonde de l'autre partie vivante en moi, la partie silencieuse et lumineuse qui porte cette flamme qui m'anime au-delà du corps physique. Donc je commençais à toucher l'âme. Je sens en fait une présence en moi. Je sens que je suis une parcelle de cette grande lumière qui nous porte tous, qui nous guide tous. Cela crée en moi un élan de contribution. Je vois que nous sommes tous en chemin, que nous sommes tous reliés et que nous œuvrons tous pour la vie. On peut imaginer un point lumineux qui vibre en nous, connecté à tous les autres points lumineux, qui connaît la vibration commune de tout le vivant. Au début, tant qu'on n'a pas conscience qu'on a une âme, notre âme vibre en murmure. Lorsqu'on prend conscience qu'elle est là, en nous, elle vibre plus fort et prend plus de place. On sent alors qu'on est âme. On entend bien que c'est tout un cheminement, ouais. Et de ton côté, Anne, comment est-ce que tu as découvert l'âme? C'est aussi un peu l'histoire de toute une vie, hein, pour commencer, un peu comme la quête du Graal. Comme si en fait j'ai grandi en étant habitée par l'idée qu'on n'était pas exclusivement des corps biologiques dans un monde matériel, Mm. voué à disparaître dans le néant, mais au contraire que l'on était plus que cela et en fait appelé à découvrir une autre forme de vie invisible. Donc au fil du temps dans mon développement, notamment lors de la construction de mon corps mental, je me suis aussi beaucoup intéressée aux questions métaphysiques, posé beaucoup de questions existentielles, et ce qui m'a naturellement amené à m'intéresser à la spiritualité, à la méditation, jusqu'à, je dirais, la fameuse rencontre en fait où j'ai touché, ou tout du moins où le contact conscient s'est établi avec l'âme. Donc l'âme, c'est cet état d'être lumineux, hein, cet état de plénitude qui est accompagné de cette compréhension que tout est uni et d'où émane pardon, la joie et la paix de retrouver sa nature véritable. Parce il y a un goût et une dynamique complètement vivifiant, confortant et reconnu aussi dans cet état qui est encore plein d'inconnus. Et donc, à partir de ce contact, j'ai médité régulièrement pour retourner tisser ce lien avec mon être intérieur et en comprendre plus précisément ce qu'est l'âme, donc cet autre état d'être. Et c'est après cette rencontre que j'ai pu comprendre le chemin parcouru donc jusqu'à sa rencontre, l'aspiration à celle-ci qui se manifestait par une recherche et la volonté de toujours avancer et évoluer. Donc, de même que j'ai compris le sentiment de vide et de perte de goût et de sens prégnant pour des activités très matérialistes qui étaient devenues non essentielles et qui m'a permis de me mettre au silence et d'entrer du coup dans mon intériorité pour arriver à cette rencontre et à sentir et vivre cette présence. Donc c'est donc de là que j'ai pu prendre conscience que l'on suit un chemin d'évolution. Et en fait, depuis ce point de vue, donc depuis la vision élargie de l'âme, j'ai pu comprendre que sa nature même nous attire et nous pousse en avant pour que l'on puisse retrouver notre chemin et donc notre raison d'être au sein même de notre vie terrestre de matière. Voilà. Chouette. Et Estelle, Oui. est-ce que tu peux nous raconter comment tu la vis?
Je la vis comme une intime conviction que c'est ce que je suis au plus profond de moi-même. Une appartenance vraiment à tout ce qui est. Je dirais que c'est vraiment un vécu, hein. Un vécu d'état d'être, d'inclusivité où tout est relié, non séparé, où rien n'est rejeté, mais à sa juste place. Il y a pas de notion de bien ou de mal, mais une reconnaissance de chaque partie comme faisant partie d'un tout, euh, comme en fait une cellule d'un organisme. Je suis cellule, mais je suis aussi l'organisme. Les deux, en fait, sont indissociables. Je le vis également comme un état de calme intérieur, d'accueil, de paix, de simplicité et de joie. Un espace aussi sans jugement, sans compétition. Il y a vraiment un gros contraste avec le monde de la personnalité, en fait, où tout est complexe. Là, il y a vraiment une forme de simplicité. Avec les autres, quand je me sens reliée à cette âme, j'arrive et je peux reconnaître, en fait, dans chaque être, dans chaque personne, et souvent je le perçois dans le regard de l'autre, par une petite lumière, que chaque être est habité par cette âme, et ainsi, en fait, reconnaître notre appartenance commune. C'est marrant parce que ça illustre un peu cette phrase, les yeux sont le miroir de l'âme. Complètement. Et toi, Céline, comment tu la vis et qu'est-ce que tu peux décrire de l'âme? Euh, Moi, je sens comme une présence en moi qui m'habite, euh, que je sens quand je suis vraiment à l'écoute, une écoute intérieure, silencieuse, sincère et profonde. Une présence qui me guide. C'est pas un guide qui va dire bah, choisis ça, c'est mieux dans telle ou telle situation ou laisse tomber cette personne-là. C'est un guide vraiment subtil qui maintient un niveau vibratoire en moi. Une présence qui me permet de ne pas voir petit. Une présence qui amène une confiance indéfectible en la vie. Quand je suis en contact avec l'âme en moi, il y a comme une magie qui s'opère. Il y a une grandeur qui s'installe en moi. Et puis, je me rends compte qu'il n'y a pas que mon âme, mais que tout le monde a cette présence et que toutes les âmes sont reliées. L'âme une ou l'âme collective, ça dépend comment on l'appelle, permet de voir la vie sur Terre et la vie tout court avec un V majuscule en termes de vibration ou d'énergie. Et toi, Anne, de ton côté, comment est-ce que tu la vis? Je dirais, comme ce que j'ai un peu évoqué précédemment, que donc l'âme, elle a ce pouvoir attractif et lumineux. Donc c'est pour ça qu'il est possible de se mettre en recherche et répondre à son appel. Et en fait, c'est également par cette force d'attraction qu'à son contact, un discernement commence à opérer de plus en plus entre ce qui est de l'ordre universel, donc qui nous concerne tous, et ce qui ne l'est pas. Donc, en conscience d'âme, le travail de groupe, l'inclination au collectif sont naturels. Le regard, l'écoute ouvert sur l'autre, la coopération, la compréhension aussi de la vie en termes de système est une évidence. Donc, par exemple, en conscience d'âme, dans cet état d'être, je vis une profonde unité avec tout le vivant. Je touche à l'essentialité qui est partagée par tous, donc notre appartenance commune, et qui est accessible et donnée à tous si l'on veut bien à son tour s'y donner. Euh, du coup, tout s'éclaire différemment depuis cette vision élargie qui est profondément fraternelle, qui pousse à comprendre l'autre dans son essence, qui aussi permet de comprendre les faits et problématiques planétaires rencontrés depuis et à travers en fait leur cause originelle et à donner un sens profond à l'existence pour du coup servir pour des œuvres globales plus grandes en fait qu'à l'échelle de sa personne. Donc je dirais que l'âme en soi en fait elle appelle et répond des pensées de bien commun et en conscience d'âme je vois et comprends que tout est interrelié et finalement rien n'est vécu comme des entités purement séparées, même si elles sont spécifiées dans et à travers une multitude de formes, on est bien d'accord.
Donc je la vis, je l'aperçois plus particulièrement dans toute ma sensibilité au vivant, par exemple à l'humanisme, aux valeurs d'ensemble, au plan pour le bien commun, pour des causes communes, et en me sentant impliquée dans le collectif et les affaires du monde. Donc je dirais que pour moi, la manifestation de l'âme, elle est présente dans le quotidien, et même si ces tendances, donc d'attitude, de comportement étaient déjà vécues avant que je puisse reconnaître la présence de l'âme et lui attribuer cela, maintenant je suis consciente que c'est l'âme qui se fait entendre et qui se manifeste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Est-ce qu'il y a des conséquences du fait de toucher l'âme? Estelle, est-ce que tu peux nous raconter? Je dirais que ça a changé la vision que j'ai des choses. Ça a créé une vision des choses plus globales, décollée en fait de mon petit monde particulier, une compréhension intérieure du monde plus inclusive, avec principalement cette perception que nous faisons tous partie de la même histoire et que nous avançons tous dans la même direction. Avec les autres, ça change également ma relation avec eux, euh, c'est-à-dire d'essayer d'accueillir l'autre tel qu'il est et non pas comme je voudrais qu'il soit, de le reconnaître en fait. Très bien. Et Céline, pour toi, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? S'il y a des conséquences, quelles sont-elles? Pendant longtemps, je pense qu'on croit qu'on est vivant, ou on croit que être vivant, c'est lorsque nos trois corps, physique, émotionnel et mental, sont vivants, en mouvement, jouissent, en action. Mais je me suis rendu compte que lorsqu'on touche la présence de l'âme, on se sent plus vivant encore, parce qu'on vit à l'unisson de la grande vie une. On comprend alors que c'est elle qui nous a créés, que c'est elle qui crée tout ce qui vit, non pas pour alimenter notre petit soi ou notre petite vie, mais vraiment pour nourrir le vivant. Ça amène plus de tolérance et plus d'inclusivité. Alors ça se travaille au quotidien, mais vraiment c'est une conséquence qu'on peut voir clairement arriver dans nos vies. Nous sommes avec nous sommes en contact avec la partie en nous qui sait. Donc nos attitudes, nos pensées, nos réflexions sur le monde sont modifiées. Cette présence subtile n'est là que pour apporter le bien, le beau et le vrai sur Terre. Ces trois qualités fondamentales qui la constituent et que nous partageons tous. Par conséquent, tout ce que je suis devient le relais de ces qualités, très souvent maladroitement, mais autant que je puisse être au quotidien et sans relâche. Et toi, Anne, de ton côté, alors qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors, bah, ça m'a permis de me connaître et me reconnaître tout à fait différemment. D'abord, non plus comme un individu donc avec ses traits personnels et seul en chemin sur cette terre, mais comme une individualité soit, mais en route vers une direction commune d'évolution planétaire, donc qui participe à amener, in fine, à incarner cet état d'être spirituel qui est notre nature véritable. Donc ça transforme naturellement les priorités dans la vie et son orientation. Et donc tout ça, ça m'a amené à participer à des recherches plus approfondies de l'âme et donc je précise que cette connaissance en cours ne s'est pas faite seule, mais par des partages en groupe et par la pratique de la méditation régulière, pour se mettre à l'écoute de notre être fondamental. Et cette écoute commune, elle permet d'affiner la compréhension et la reconnaissance de ce qu'est l'âme en termes de qualité et de loi, mais aussi de reconnaître les pensées qui se construisent depuis l'âme et celles qui n'émanent pas de cet état d'être et de conscience. Du coup, une attention particulière est portée sur les pensées captées et formulées dans une plus juste créativité. Par exemple, les pensées qui considèrent, qui englobent l'ensemble du vivant vers cette reconnaissance d'unité qui nous anime. Cela amène à penser communément depuis ce centre qui est l'âme
depuis cet état de conscience unifié, et à se questionner sur ce qui est juste, intelligent pour tous, évolutif, dans le sens du bien commun, en étant tout à fait conscient de travailler ensemble comme un. Voilà. Et pour conclure, je dirais qu'à ce stade, le sens fondamental de la vie sur Terre, il s'en trouve ici pour l'instant. Eh ben Eh ben, alors, merci on peut à tous conclure. pour votre écoute. Et Merci à puis, tous. à bientôt. À À bientôt. bientôt.